où je te voyais. Emmène-moi dans la profondeur des écritures où je t'entendais. Emmène-moi dans la profondeur des écritures où je te voyais. Emmène-moi dans la profondeur des écritures où je t'entendais, où je t'entends où je t'entends, où je t'entends où je t'entends, Père, où je te vois où je te vois, je te vois où je te vois, Papa, emmène-moi dans les profondeurs des écritures où je te vois emmène-moi dans les profondeurs des écritures où je te vois j'aimerais ouvrir ma Bible pendant mes temps d'études et j'aimerais te voir, oui, dans ces profondeurs et emmène-moi dans ces profondeurs des écritures où je te vois je te vois où je te vois. Je te vois où je te vois, Yahweh, je te vois où je te vois, dans ce jardin d'Éden où tout est parfait, avec Noé, avec ses confiances, avec Moïse qui est toujours à l'écoute, avec Abraham rempli de foi, avec Noé qui a dû attendre de te faire confiance, qui a dû attendre de te faire confiance, qui a dû attendre de te faire confiance. Avec Daniel dans la fosse lion et ses amis dans la fournaise ardente. Et je vais plus loin, je vois le Christ. Lui qui a été tenté de toutes les manières, qui a été tenté de toutes les manières, qui a été tenté de toutes les manières, mais il a dit non, 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 sauve-moi dans les profondeurs des écritures où je te vois et emmène-moi dans les profondeurs des écritures où je t'entends je t'entends où je t'entends, je t'entends où je t'entends je t'entends où je t'entends, Papa, je veux t'entendre, te voir, te toucher je t'entends dans la vie, oui, dans la vie, oui, dans la vie. Assis sur le trône, tu règnes à jamais prochain. Tu règnes à jamais, Seigneur. Oh, Sarama Sharaya, tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais. Même toi qui nous suis en ligne, tu peux l'adorer. Car il est pleinement au milieu de nous. Assis sur les trônes, tu règnes à jamais. Les fondateurs de l'Ecclésia nous t'accueillons. La parole faite de chair nous t'accueillons. Les rois des gloires, Elohim des esprits des prophètes, Elohim du vétéran
néo-testamentaires manifestés en chair dans les néo-testamentaires. Dans les Tanakh, dans la Torah, les Lévites et les Ketuvim, il s'agissait de toi. L'homme de la croix, l'unique et les scènes sauvères. Mahomet a dit, je crois dans les sourates, je crois 17, je ne sais pas ce qu'on fera de vous, vous les musulmans, et ce qu'on fera de moi. Mais Yehoshua, le roi de gloire, il a dit ceci: je suis la vérité. Je suis la vérité. La vie. Il n'est pas une vérité, mais il est la vérité. Nous, on ne cherche pas la vérité, on a la vérité. La vérité, c'est Yehoshua HaMashiach, les véritables. Il est au-dessus de toute philosophie humaine. Il est au-dessus de la religion, des dénominations. Il est Elohim. Il est Yahvé. Tu es digne, Seigneur. Merci pour ta présence. Père, bénis ta parole. Merci pour cette onction. Je crois fermement que tu feras des grandes choses encore ce soir. Nous te bénissons et nous te rendons infiniment grâce. Merci pour ta présence. Au nom puissant et glorieux de notre Adonai Yehoshua HaMashiach, les véritables Hachem, nous avons ainsi prié. Et nous disons Amen. Amen. Je vous salue au nom précieux de notre Adonai Yehoshua HaMashiach. Je salue aussi les gens qui nous suivent sur notre chaîne, mais aussi sur les réseaux sociaux. Qu'Adonai Yehoshua vous bénisse abondamment. Avant d'enseigner, j'aimerais faire des annonces. Premièrement, je suis très heureux, après 3 mois d'enseigner encore devant mon épouse, et nous sommes très ravis de recevoir le bébé Yesolvi. Nous sommes très heureux. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ça? Est-ce qu'on peut Amen. Nous ne gagnons pas seulement des âmes, mais nous produisons aussi des âmes. On va encore la bénir ce soir, bébé Yesolvi Mouloumé Chabani. Amen. 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 C'est ça l'équilibre. Nous sommes spirituels, nous avons Elohim, mais aussi nous devons avoir des familles stables. Alléluia. Amen. Deuxième annonce, nous avons notre grande retraite à Noël du 28 au 30 juillet 2023 qui aura lieu dans les centres Keren, cité d'exaucement, à l'IPN, avenue Suisse, numéro, je pense, c'est 8 ou 6, comme ça. Et pour participer, vous devez vous enregistrer au numéro, j'ai oublié le numéro de l'église, puis c'est 143 81 0591 346. Écrivez-nous pour la participation, elle est gratuite. Mais pour une bonne organisation, il faut s'enregistrer au préalable. Et nous demandons à toutes nos cellules, toutes nos églises de participer massivement dans cette grande retraite. Amen. Amen.
Église qui t'a ensorcelé, troisième partie. Église qui t'a ensorcelé. J'aime le dire en lingala. Église n'a pas logique. Car l'église actuelle est vraiment ya kolokama. Amen. Amen. Et je crois que le mardi passé, nous avons dit que nous avons parlé des 4 bases qui constituent les fondements de l'église. Et je dis ceci, si vous fréquentez un endroit ou une église locale, vous ne voyez pas ces 4 choses quitter. Ce n'est pas l'église du Seigneur, c'est une boutique, c'est, je ne sais pas moi, je ne sais pas moi comment qualifier, mais ce n'est pas l'église du Seigneur, c'est autre chose. Nous avons parlé de l'enseignement. L'enseignement des apôtres, c'est fondamental. Actes chapitre 2, 41, 43. Nous avons puisé ces 4 choses, ou ces 4 bases, dans Actes chapitre 2, 41 à 43. La Bible dit, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. La première chose, c'est l'enseignement. Et nous avons dit, l'enseignement est fondamental. L'église ne peut pas exister sans les fondements de la parole. La Bible dit, à l'effet de toutes les nations des disciples, enseignez-leur à observer. La prédication forme des croyants, l'enseignement forme des disciples. Enseignez-les. L'enseignement forme des disciples. Si tu es dans un endroit où on n'enseigne pas, on prophétise, on exhorte toujours, ce n'est pas l'église du Seigneur. Deuxième chose, il persévère dans l'enseignement des apôtres et la communion fraternelle. La communion fraternelle est nécessaire. Et nous avons dit la communion fraternelle est cette capacité à vivre ensemble dans les bonnes relations fraternelles. On dit qu'il y a des bonnes relations fraternelles. Pour travailler ensemble, s'encourager mutuellement et nous aider à faire des progrès ensemble. Et nous avons fait un constat amer. Les gens qui se disent pasteur, apôtre, tout ça, ils sont soutenus par l'Ecclésia. Quand ils ont un problème, l'Ecclésia soutient, n'est-ce pas, les pasteurs. Mais quand un membre a un problème, le pasteur dit à ses membres de prier. Non, l'Église doit aussi, nous devons aussi se soutenir mutuellement. La Bible dit, les apôtres vendaient leurs biens, leurs possessions, et ils distribuaient à chacun selon. Ils ne donnaient pas au pasteur, à un apôtre ou à un soi-disant prophète. La Bible dit, ils distribuaient à chacun selon quoi? C'est besoin. C'est pour cela que je vous annonce encore. On a un enfant qu'on doit opérer de 5 mois. Il a l'hernie ballonnaire. Vous avez vu l'image. On a déjà, je pense, 150 combien de dollars. Il nous manque 50 dollars. Contribuer pour que nous puissions aider cet enfant. Amen. Troisièmement, la fraction du pain. La fraction du pain, nous avons dit, ça c'est un rappel, fait référence à la Sainte Seine qui a pour but de nous amener à nous souvenir de la mort de Yeshua. L'Église ne doit jamais oublier la prédication de la croix. Quatrième chose, les prières. Et nous avons dit la force de l'Église est justement de pouvoir prier ensemble. Si chaque chrétien peut prier dans les secrets dans sa chambre, la prière commune de l'Église trouve sa force dans l'accord pour demander une même chose au nom du Seigneur. La Bible même dit prier les uns pour les autres. C'est une aussi recommandation. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pour ce soir, Église qui t'a ensorcelé, troisième partie. Éphésiens chapitre 2, le verset 20, honorons la parole du Seigneur. Éphésiens chapitre 2, le verset 20. Vous avez été édifiés. Édifiés veut dire construit ou bâti. Sur les fondements des apôtres et des prophètes. Yeshua HaMashiach lui-même étant la pierre angulaire. Reprenez vos places. Et la fois passée, nous avons dit quand est-ce que l'église devient ensorcelée. Je crois que c'était la troisième chose. Troisième chose, nous avons dit c'est quand l'église locale devient l'église vocale. Si c'est la première fois de nous suivre, vous pouvez taper, même sur YouTube, Église qui t'a ensorcelé avec le pasteur Shadrach. Vous allez voir la vidéo de la deuxième partie.
Quatrième chose, quand est-ce que l'église devient ensorcelée? C'est quand l'église commence à prendre des expériences surnaturelles et leurs impressions pour en faire des doctrines. Aujourd'hui, je vais parler. Amen. Je vais vraiment parler. Amen. Amen. Car trop, c'est trop. C'est quand l'église commence à prendre des expériences surnaturelles et leurs impressions pour en faire des doctrines. Je le répète. C'est quand l'église commence à prendre des expériences surnaturelles et leurs impressions pour en faire des doctrines. Bien aimé, on ne nourrit pas l'église des expériences surnaturelles ou des expériences personnelles. Je le répète, l'église n'est pas nourrie des expériences surnaturelles ou des expériences personnelles. La Bible dit nous ne sommes pas fondés sur des expériences, mais les enseignements des apôtres et les prophètes. Amen. En d'autres termes, un prophète c'est d'abord un enseignant de la parole. Un prophète dans la nouvelle alliance, c'est d'abord un enseignant. Nous exerçons les dons de la prophétie. Je ne suis pas prophète, je suis pasteur, mais j'exerce les dons de la prophétie. Tout le monde peut exercer les dons de la prophétie. Mais un prophète de la nouvelle alliance, c'est d'abord un enseignant. Ce n'est pas celui qui donne des détails ou qui prophétise, mais c'est une personne qui enseigne d'abord. La Bible dit, vous avez été édifiés, bâtis sur le fondement des apôtres et des prophètes. Pourquoi j'insiste sur les prophètes? C'est souvent les prophètes qui commencent à enseigner les expériences surnaturelles comme des doctrines. Comme des doctrines. Un prophète qui ne sait pas enseigner, ce n'est pas un vrai prophète. Un prophète qui ne sait pas enseigner la doctrine, c'est un faux prophète, c'est un charlatan, c'est un démon. Alléluia. Amen. Écoutez, Jean-Baptiste, Yoshua a appelé Jean-Baptiste qui? Un prophète. Est-ce que Jean-Baptiste a prophétisé selon vous, hein? Et surtout à Kinshasa et Lubumbashi, Tanzanie, il y a un enfant, des jeunes gens, des escrocs, des gens qui ont échoué à l'université, qui ont été naffés, et ils sont venus à l'église, ils sont déjà des prophètes, ils pensent qu'ils vont gagner de l'argent facile. Ils étaient des commerçants, ils ont échoué, et 2 jours après, le prophète était. Yoshua a donné quelle parole de connaissance? Rien. Yoshua a prophétisé. Jean-Baptiste plutôt n'a pas donné des paroles de connaissance. Jean-Baptiste n'a pas prophétisé. Mais Yoshua dit quoi de lui? Il dit que Jean-Baptiste est le plus grand prophète. Maintenant, qu'est-ce que Jean-Baptiste a fait? Jean-Baptiste a présenté l'agneau. Voici l'agneau d'Élohim de Dieu qui ôte les péchés du monde. En d'autres termes, les grands prophètes ou les ministères prophétiques consistent à prêcher Yehoshua dans sa dimension prophétique, à enseigner Yehoshua dans sa dimension prophétique. Et vous, des prophètes Lumumba, des prophètes, tous ces gens ici qui ont bâti des ministères sur les détails et les paroles de connaissance, vous devez fermer et vous devez rentrer aux affermissements. Non, pas aux affermissements, à l'économie. Voyez ça? Yoshua dit que Jean-Baptiste est le plus grand prophète. Mais on examine la vie de Jean-Baptiste, on ne voit pas Jean-Baptiste donner une parole de connaissance ou une prophétie à quelqu'un. Mais la seule chose que Jean-Baptiste a fait, c'était quoi? De présenter l'agneau. En d'autres termes, quand il dit voici, en d'autres termes, ne regardez plus à nous,
mais regardez à l'agneau. C'est ça le rôle du prophète. Mais aujourd'hui, si vous voyez des hommes de Dieu, des prophètes, pasteurs, apôtres, qu'est-ce qu'ils font? Sur Facebook, sur les affiches, il y a leurs photos. Quand vous entrez dans leur bâtiment, à l'entrée, il y a une grosse photo. Des dates. Est-ce que Jean-Baptiste a fait cela? Non. Il a dit non, pas nous, mais regardez l'agneau qui ôtait les péchés du monde. Voici l'agneau de Loïc qui ôtait les péchés du monde. Tu ne peux pas prendre tes expériences naturelles pour en faire une doctrine. Jamais. Car, pourquoi j'ai dit cela? Plusieurs fausses doctrines, aujourd'hui, qui rongent l'Église, a été communiquée par des prophètes. Par des prophètes. Lisez même l'histoire de l'Église. Lisez cela. J'ai vu un ange. Qui t'a dit que c'est l'ange du Seigneur? L'ange m'a dit de faire ça. L'ange m'a dit de faire ça. Écoutez. Yehoshua, qui est Elohim, qui est Dieu. Il a prié pendant 40 jours et 40 nuits, mais il a réussi l'apparition du diable. C'est aussi une expérience. Maintenant, toi, d'abord, tu es un pécheur. Tu vis dans les désordres. Tu crois que l'ennemi ne peut pas te communiquer un faux message. Les expériences surnaturelles doivent être examinées avec la parole. C'est pour ça que la Bible dit examinez quoi? Toutes choses. Et retenez ce qui est bon. Nous ne sommes pas des enfants où vous venez nous imposer vos expériences surnaturelles. Qu'est-ce que Yoshua dit? Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Philippiens chapitre 3, le verset 1er. Écoutez ce que Paul est en train de dire. Philippiens 3, 1er. Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses. Waouh! Et pour vous, cela est salutaire. Paul dit, je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses. Waouh! Donc Paul répétait les mêmes choses. Bien aimé, si vous êtes fatigué de la répétition, quittez l'église. Quittez l'église. Créez des loges, je ne sais pas moi, je ne sais pas moi. Car l'église, c'est la répétition. Le maître a dit, enseignez-leur à observer ce que je vous ai précisé. Vous voyez ça? Paul, quand il écrivait à Timothée, il disait quoi? Ce que tu as reçu de moi, confie-les à des hommes fidèles. Mais il dit aussi ici dans Philippiens 3, 1, je me lasse point de vous écrire les mêmes choses. Et pour vous, cela est salutaire. C'est salutaire pour vous. L'église doit répéter ce que le maître a dit. Mais pourquoi vous voulez inventer des doctrines, créer de nouvelles choses? Je vois des jeunes gens sur Facebook faire des débats, et telle chose n'est pas devenue telle chose. Il y a eu des choses que l'église a traitées déjà. Vers le 10e siècle, je ne sais pas moi, 11e siècle. Il y a eu des grands débats. Et ces jeunes-là pensent qu'ils sont en train d'inventer la roue. Mais bien aimés, lisez. C'est pour cela que j'aime des chrétiens des bérets. Ils étaient en train de vérifier pour voir ce que les apôtres disaient. Est-ce que c'est conforme avec la Torah? Mais aujourd'hui, les gens viennent. Les gens sont en train de crier maintenant Amen. J'ai vu un ange, j'ai vu telle chose. Paul a été même ravi jusqu'au 3e siècle. Il a entendu des choses, la Bible dit, des choses qui ne sont pas permises à un homme d'entendre. Il y a des choses cachées, il y a des choses. On a tous des expériences surnaturelles, mais pourquoi je ne partage pas mes expériences? Pourquoi? Parce que l'église ne doit pas être bâtie sur des expériences. Notre état, il voit des anges. Qui t'a dit que ce sont des anges du Seigneur? Comment tu peux bâtir tout un ministère sur les anges alors que la personne qui a reçu le nom qui est élevé au-dessus de tout l'autre nom, c'est Yoshua? Toi, comment toute ta vie, les anges, l'ange m'a visité, l'ange.
Même des apôtres qui ont réussi des apparitions angéliques, ils n'ont pas chanté cela. Vous avez vu une fois que Marie partait chanter, l'ange m'a dit non. Mais pourquoi vous marchez avec des expériences surnaturelles? C'est un CV. C'est un CV. C'est quand l'Église commence à prendre des expériences surnaturelles et leurs impressions pour en faire des doctrines. J'ai vu ceci. Qui t'a dit quelqu'un sait que tu as vu? C'est conforme à la parole. D'ailleurs, un véritable disciple de Yoshua, quand il voit quelque chose, quand il fait une expérience, il pose la question, c'est biblique ou c'est anti-biblique? Si c'est anti-biblique, il jette ça. Bon, les apôtres n'ont pas tout enseigné, ils n'ont pas tout expliqué. Est-ce qu'ils t'ont dit d'expliquer ce qu'ils n'ont pas expliqué? Tais-toi, messieurs. Arrête ça. Arrête. J'ai dit à mon enfant, va dire à maman que j'ai besoin de Moussa. L'enfant part à court de route. Papa n'a pas tout dit. Et papa a dit, donne les sacs et les faire repasser. Quand il viendra avec ça, qu'est-ce que je vais faire? J'ai dit, j'ai fait cet enfant. C'est pour cela que je demande à eux de prendre encore les fouets. En fait, de fouetter les marchands du temple. Amen. Les gens qui sont en train de manipuler le peuple d'Élohim pour garder. Vous savez pourquoi ils n'ont jamais fouetté les gens? Parce que sa maison, la maison de son père était devenue une maison. Un marché. Aujourd'hui, je prie encore Yahushua. Mets fin à ces marchés qui est plus que les grands marchés, qui est plus que Gambela, qui est plus que. D'ailleurs, dans les grands marchés, tout ça, dans des angles, nous partons avec notre argent et on achète quelque chose. Mais ces gens ici nous vendent des illusions. Des vendeurs d'illusions. Comment? Quel est ce Saint-Esprit qui voit seulement mariage, des choses que vous connaissez? Bien aimé, je ne peux pas quitter ma maison pour attendre des choses que je connais déjà, c'est moi. La date de ma naissance, si vous partez à l'hôpital, même les infirmiers connaissent. Tu as dit quoi? Oh, tu es telle année, tu as dit quoi? Tu as dit quoi? Oh, ton père s'est dit, même la mairie, même les communes, ils connaissent ça. Tu as dit quoi? Oh, tu habites dans tel autre. Oh, tout le monde. Comment nous pouvons bâtir? Je ne dis pas que c'est mal, mais nous ne pouvons pas en faire une doctrine, nous ne pouvons pas en faire. Même les apôtres ne prophétisaient pas comme ça. Vous savez, pourquoi dans l'ancienne alliance, il y avait seuls les prophètes qui prophétisaient? Parce que dans l'ancienne alliance, l'esprit d'Élohim était seulement sur les prophètes. Le peuple était filtre. Mais dans la nouvelle alliance, les choses ont changé. Dans la nouvelle alliance, on prophétise sur les gens qui ont aussi l'esprit. Ils ont aussi la capacité de discerner, de recevoir la prophétie ou de rejeter la prophétie. Un prophète, c'est d'abord l'enseignement. Pas des expériences. Pas j'ai vu. Comment tu peux être devant les gens et commencer à raconter des bêtises? J'ai vu tel ange. Et l'ange là s'appelle tel ange. Oh, est-ce qu'on nous a dit de chercher les noms des anges? Jamais. Jamais. Oh, invoquer des kabbalistes. Des kabbalistes. L'infiltration de l'Ecclésia. Cinquième chose, on va finir par là. C'est quand l'Église commence à chercher des nouvelles révélations. L'Église devient ensorcelée quand elle commence à chercher des nouvelles révélations. Bien aimé, Yahushua a simplifié les choses.
Yoshua a simplifié l'évangile. Mais aujourd'hui, les prédicateurs cherchent des choses compliquées, très compliquées. Vous allez même écouter des thèmes. Comment devenir grand esprit. Les anges. École des esprits. J'ai dit école des esprits. En d'autres termes, tu devais tout simplement dire dans un doki. Les mondes spirituels. Si vous êtes dans un moment où on vous parle trop du monde spirituel, d'une manière brute, d'une manière vague, dans le monde spirituel, dans le monde. Non, nous avons notre camp. C'est le monde de la lumière, où Yeshua règne, où Yeshua est le roi. Amen. Le monde spirituel, c'est de la sorcellerie. Écoutez, la première prédication de Yeshua Mashiach, c'était quoi? Répandez-vous car le royaume des cieux est proche. Mais ici, vous allez voir un jeune sortie officielle de nos ministères, tel les 5 confirmants de Dieu. Ah, frère. Mais c'est quoi ça? Pourquoi vous voulez compliquer les choses en cherchant des nouvelles révélations, en cherchant à tout prix des rémans? Ça a mené l'église dans la sorcellerie, dans la magie. Je vous dis, répandez-vous. Écoutez-moi, suivez-moi bien. Répandez-vous quand le royaume de Dieu est proche. La première prédication ou enseignement de Pierre, c'était quoi? Sauvez-vous de cette génération perverse. Simple, simple. Le Seigneur n'a pas dit allez compliquer les choses. Non. Pourquoi Elohim a pris chair? C'est pour vivre avec nous et simplifier les choses. Pourquoi il s'en parlait en parabole? Parce qu'il voulait expliquer des réalités spirituelles à des mots simples, à des phrases simples. Amen. Et il parlait beaucoup, dans ces paraboles, il parlait beaucoup de l'agriculture. Parce qu'à cette époque, c'était un grand métier. Amen. Amen. Il simplifiait. Oh, le ciel est ouvert. Merci. Amen. Quand le ciel est ouvert, c'est la révélation de Yeshua qui doit être prêchée. C'est Yeshua qui se manifeste. Là, sous aujourd'hui, on a des programmes ciel ouvert, mais des programmes vides. Vide. Quand je pense qui a été lapidé, c'était Étienne. Hein? Quand il était lapidé, il a vu le ciel ouvert. Qu'est-ce qu'il a vu? Yeshua. Donc quand le ciel est ouvert, une seule personne est proclamée, Yeshua Hamashiach. Une seule personne est vue, Yeshua Hamashiach. Quand le ciel est ouvert, nous voyons l'agneau immolé avant la fondation du monde. Quand le ciel est ouvert, nous voyons les rois des gloires, les seigneurs des seigneurs. Quand le ciel est ouvert, nous voyons les rois des rois. Même Jean, si vous lisez Apocalypse, quand le ciel est ouvert, il voit quoi? L'agneau. Quand le ciel est ouvert, on ne voit pas d'abord les adresses des gens. Non, arrête ces bêtises. Quand le ciel est ouvert, nous voyons l'agneau d'Elohim qui ôte les péchés du monde. L'évangile est simple, très simple, très simple. Si vous êtes prédicateur ici, vous êtes pasteur à porte, vous êtes en train de me suivre, ne compliquez pas les choses. Lisez les actes des apôtres. Un message très simple. Il entre dans une famille. Il dit comment c'est les héros sera sauvé de ta femme. C'était simple. Des choses très simples, très claires et précises. Quand quelqu'un te vient avec des choses compliquées, à vouloir tout pour compliquer les choses. Oh, la poitrine de la fille de Pharaon, ça édifie qui? Quand
Quand j'ai vu la fiche, je me suis dit, si cette personne n'est pas empirique, il doit être un obsédé sexuel. Comment? Et son interprète aussi l'interprétait. Il disait, ah, Tolo, il y a moi, il y a moi, il y a pas. Ça signifie que moi je pensais même que c'était une comédie. Et j'ai cherché le nom de l'église, j'ai cherché la vidéo, et c'était comme une prédication. Et il y avait des responsables, des parents assis, en train de dire, oh, qui t'a ensorcelé? Église, qui t'a ensorcelé? Qui t'a ensorcelé? Le problème avec l'église d'aujourd'hui, quand le ciel est ouvert, au lieu de voir l'agneau, et ils sont en train de voir autre chose. Des révélations, des expériences surnaturelles. C'est pour cela nous avons des chansons vides. Papa Alain Moloto, quand il composait des chansons, il disait quoi? J'ai prié et je voyais le Seigneur me communiquer des chansons et des anges. Mais analysons le contenu de ces chansons. Qui est proclamé? C'est Yoshua. Qui est élevé? C'est Yoshua. Le message c'est qui? C'est Yoshua. Par ces cantiques, plusieurs ont cru au Seigneur. Par ces cantiques, plusieurs ont donné leur vie au Seigneur. Par ces cantiques, plusieurs personnes ont été bénies. Ce n'est pas des chansons que nous entendons aujourd'hui. Les 4 heures de la femme de la quitte dans ça. Les droits de l'œil. Qui t'a ensorcelé? Qui t'a ensorcelé? Vous cherchez toujours des nouvelles révélations. Des nouvelles révélations. Un frère, une vidéo qui circule, un frère, un modérateur, il aussi chante. Il est en train de dire, oh, dans le nom du Seigneur, il y a... Le Seigneur est appelé Messie à Messie. Donc le Seigneur c'est le grand footballeur. Quand nous prenons Christ, il y a Cristiano. Oh, les gens là, bêtises. Bêtises. Les choses sont très simples. Les choses sont très simples. Ne compliquez pas les choses, mais prêchez. Écoutez 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 2. Le Seigneur est pleinement ici. Amen. 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 2. Écoutez Paul ce qu'il dit. Ah, j'aime Paul. Et quand une personne dit qu'ils n'ont pas tout enseigné, mais toi, depuis que tu enseignes, avec des lunettes, qu'est-ce que tu as amené de bien? Si ce n'est que la perversion, si ce n'est que la promotion de l'homosexualité, si ce n'est que la promotion des bêtises. Écoutez la profondeur de cet homme. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Yoshua Amashia et Yoshua Amashia crucifié. Est-ce que vous avez entendu ça? Amen. Je répète. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose. Namuki n'a pas été l'Armageddon, si c'est de quoi, Namuki n'a pas été les 7 bêtes géographiques, Namuki n'a pas été le gonflement des choses, Namuki n'a même les anges, Namuki n'a pas été la montée. Mais qu'est-ce que je cherchais? Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Yehoshua Amashia. Et Yehoshua Amashia crucifié. Il n'a pas cherché une nouvelle révélation. Il n'a pas cherché des rêves. Il n'a pas cherché à savoir des anges. Il n'a pas cherché à connaître, je ne sais pas moi, les ciels, oh le monde spirituel, oh Dieu n'est pas dans les ciels. S'il est dans ta poche, dis-nous merci. Oh Dieu n'habite pas les ciels, oh les profondeurs de la mer. Il n'a pas... C'est un passe-temps. Mais qu'est-ce que Paul, les grands apôtres,
les apôtres ont cherché, c'est Yahushua HaMashiach. Et il précise, et Yahushua HaMashiach crucifié. C'est ça. Notre salut, la source de notre salut, c'est l'œuvre de la croix. Une personne qui est un véritable appelé, il est vraiment un appelé. Il passera son temps à connaître cet homme, à chercher cet homme, à prier cet homme, à enseigner cet homme, à adorer cet homme, à vénérer cet homme, à proclamer cet homme, à goûter à cet homme, à chercher cet homme, à prier cet homme, à prêcher cet homme. Amen. Comment vous pouvez travailler? L'entreprise des Coca-Cola, mais vous faites la promotion des Mercedes. Ou comment vous pouvez travailler pour Bralman, mais vous faites la promotion de Bras Congo? Comment vous pouvez travailler pour Yahushua et enseigner les diables? Enseigner les hôtels, enseigner les messages du diable, briser les hôtels, les liens. Comment vous pouvez faire la promotion du diable? Et le pasteur disait, ne blaguez pas, le diable est puissant. Mais moi, je ne peux pas prononcer cette phrase. Je ne travaille pas pour lui. C'est Yahushua qui m'a engagé. C'est lui qui m'a sauvé. Je dois travailler pour lui. Je dois travailler pour lui. Nous croyons aux expériences surnaturelles. Oui, nous faisons beaucoup d'expériences surnaturelles. On prophétise sur les gens. On a des guérisons. Nous croyons aussi au rêve. Mais toute expérience surnaturelle qui contredit la parole, cette expérience doit être rejetée. Doit être rejetée. Oh, j'ai vu en vision, on m'a dit de porter des talits. J'ai vu en vision qu'aujourd'hui, le Seigneur a dit qu'on puisse s'habiller avec des toges ou des soutanes. Bien-aimés dans le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, soyons sérieux. Soyons sérieux. Si Yahushua a été tenté par les diables, vous savez, la Bible dit quelque chose de très, ça fait choquer. Hein? Vous savez que les diables avaient payé un billet d'avion pour le Seigneur Yahushua. Ah oui? La Bible dit quoi? Il a pris le Seigneur. Et il a amené le Seigneur où? Mais là, toi, né, je ne sais pas moi, à Kinshasa, ou je ne sais pas moi, à Paris, où nous connaissons tes parents, tu n'as même pas changé un gâteau en biscuit. Mais tu veux contredire. Tu veux prendre des expériences surnaturelles comme des insidies. Non, on se trompe parfois. Parfois on voit des choses qu'on ne comprend pas. Parfois on voit des choses qu'on ne comprend pas. Toute chose qui contredit la parole doit être rejetée. Doit être rejetée. Yahushua, les passages que nous venons de lire, la Bible dit quoi? Il y a une chose très nécessaire que j'aimerais insister. Qu'est-ce que Yahushua a dit? Ephésiens 2, verset 20. Écoutez-moi. Ephésiens 2, verset 20. Vous avez été édifiés sur les fondements des apôtres et les prophètes. Et la Bible dit quoi? Yahushua HaMashiach lui-même étant la pierre angulaire. En d'autres termes, tout ce que nous faisons, Église, finitive, écoutez-moi, tout ce que nous sommes en train de faire, on doit se rassurer que
là-bas, parce que la fondation c'est les apôtres, mais la pierre qu'on ne voit pas, la pierre qui est invisible, doit être la pierre angulaire Yeshua HaMashiach. Amen. On est dans un royaume où on ne construit pas selon notre plan. L'architecte c'est Yeshua, il a déjà un plan pour son ecclésia. Et nous travaillons comme des maçons, nous travaillons comme des ingénieurs afin d'accomplir le plan de l'architecte Yeshua HaMashiach. Amen. Adam a échoué parce qu'Adam n'a pas respecté les plans établis. Adam s'est séparé de l'arbre de la vie. Et l'arbre de la vie, c'est Yeshua HaMashiach. Bien aimé, quand on se sépare, quand on se déconnecte de l'arbre de la vie, c'est la mort. C'est la mort, c'est la mort, c'est la mort, c'est la mort. C'est pour cela que je vous annonce, ne craignez pas les succès des livrets. Ne craignez pas les succès que vous voyez, livré est en train de croître. Ne craignez pas, c'est la mort. C'est la mort, c'est la mort. Ce sont des tombeaux blanchis, des tombeaux blanchis. Mais au-delà, c'est la pourriture. C'est la pourriture. C'est la pourriture. L'Ecclésia doit quitter la sorcellerie. L'Ecclésia est en train d'enseigner des choses qu'on ne peut pas enseigner dans l'Ecclésia du Seigneur. C'est son entreprise. Lui seul doit être enseigné. Et quand il est enseigné, tu ne forceras rien. Des miracles vont t'accompagner. Les surnaturels vont t'accompagner. Des signes et des prodiges vont t'accompagner. Quand tu recherches d'abord le royaume des cieux, Dieu va te donner des choses que tu manques. Dieu va te donner des choses que tu manques. Ne venez pas prier pour chercher le mariage. Ne venez pas prier pour chercher l'élévation. Non, venez chercher la source. C'est lui qui donne les choses. Pourquoi? Quand il donne, lui-même il va protéger. Notre source c'est lui. Notre source c'est lui. Notre source c'est lui. On ne peut pas acheter une chose. Avant d'acheter une chose, on ne peut pas demander les matériaux. On doit d'abord acheter. Tu dois d'abord être connecté à la source et recevoir des choses. Tu dois d'abord être connecté à la source qui est Yeshua HaMashiach. L'église véritable présente au monde l'homme de la croix. L'homme de la croix, c'est lui qui a vaincu. C'est lui qui a tout donné. C'est lui qui est puissant. C'est lui qui est digne d'être adoré. C'est lui qui est puissant. Jean-Baptiste était en train de baptiser les gens. Mais quand Yeshua est venu pour établir la différence, la Bible dit quoi? Les ciels étaient ouverts et une voix disait, c'est lui-ci est mon fils. C'est lui-ci est mon fils. Bien-aimé, bien-aimé, bien-aimé. Pourquoi cette différence? Parce que Yeshua n'était pas n'importe qui. Quand le mystère de la piété a initié la naissance de Yeshua, la Bible est en train de dire, les anges ont chanté, les anges ont chanté, les anges étaient dans la joie, les mages ont vu le toit, même les païens ont vu qu'un roi vient de naître, un roi vient de naître. Pourquoi on dit que l'église, Yeshua, c'est le roi des rois? Pourquoi nous aussi nous sommes des rois? Lui, il est le roi qui règne sur le roi. Amen. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Yeshua HaMashiach et Yeshua HaMashiach crucifié, 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 crucifié. C'est par sa mort que nous avons le salut. C'est par sa mort que nous avons la guérison. C'est par sa mort que nous avons tout. C'est par sa mort que nous sommes consolés. C'est par sa mort que nous avons tout. Tu as un problème, tu veux être consolé, cherche Yeshua. Tu veux l'élévation, cherche Yeshua. Tu veux, je ne sais pas moi, l'épanouissement, cherche Yeshua. Lui seul peut combler. Lui seul peut combler. Lui seul peut donner la joie. Lui seul peut donner la paix. Lui seul peut donner la joie. Lui seul peut donner la paix. Lui seul, aucun psychologue peut te donner la paix. Aucun psychologue peut te donner la joie. Aucune
église locale peut te donner la paix. Celle liée au soir, aucun pasteur peut te donner la paix. Celle liée au soir peut te donner la vie. Celle liée au soir peut tout. Il est le meilleur ami. Il loue. Ça pardonne jamais. Il est le meilleur ami. Il est le meilleur ami. Quand nous venons ici, c'est d'abord pour lui. Quand nous venons ici, c'est lui d'abord. C'est lui d'abord. C'est lui d'abord. C'est lui d'abord. Est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut prier? Il y a un vent racalé. Est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut prier? Même toi qui as une prie, tu passes par des situations difficiles. Je te présente un homme. Il va te donner la vie éternelle. Et il va te donner la joie. Il va te donner la joie. Il va te donner la joie. C'est pour cela, les apôtres, malgré la persécution, ils n'ont pas abandonné car ils avaient la joie. Ils avaient la joie. Ils avaient la joie. Qui peut te comprendre? Qui peut te comprendre? Même tes parents ne peuvent pas te comprendre comme lui te comprend. Même tes parents ne peuvent jamais donner leur vie pour te sauver. Seul Yehoshua a donné sa vie pour nous sauver. Seul Dieu a donné sa vie pour nous sauver. L'Antasuni Abra, Erebakade, Mandekereko, Rumia Kaderegosa. L'église n'oublie jamais cet homme. L'église n'oublie jamais cet homme. Nous étions des pécheurs. Nous étions des gens sans valeur. Nous étions des candidats de l'enfer. Mais aujourd'hui, il nous a rachetés par un grand prix. Il nous a donné la Tassoumi Amare Abacha. Romaterego, Rakasumiabra. Même toi qui nous suis allé de prie. Rasumiamanda. Oh, Tanabaya Shaya. Yoshua lui-même étant la pierre angulaire. La pierre angulaire. Que Yoshua puisse devenir la pierre angulaire dans ta famille. Que Yoshua Ramachia puisse devenir la pierre angulaire dans ton foyer, dans ta vie, les fondements, l'occultisme ne dépassera jamais l'église du Seigneur, la magie, la sorcellerie ne peut rien. Il dit, tu es pierre, c'est cette pierre, tu bâtirai mon église, tu es pierre, c'est ce roc, je bâtirai mon église, et les portes de ces jours de mort, les portes d'Hadès n'appelleront point contre elle. Personne ne peut toucher un enfant d'Élohim. Personne ne peut maudire un enfant d'Élohim. Personne à la toucher de l'Iyama.